Partons pour un voyage dans le temps. Nous survolons le Moyen-Âge, les premières civilisations humaines, les ancêtres des premiers humains, les dinosaures, les premiers animaux terrestres, les anciennes créatures marines, et ainsi de suite jusqu'au tout début des temps. Et la voilà, cette nébuleuse est notre futur système solaire. Pour l'instant, ce n'est qu'un nuage de poussière multicolore, composé d'hydrogène et d'hélium qui tourne sur lui-même. Ce nuage a commencé à rétrécir et à devenir plus dense. Il existe une théorie selon laquelle il y aurait eu des explosions de supernovas près de notre nébuleuse. Leurs ondes de choc ont pressé la nébuleuse de différents côtés, jusqu'à ce que le centre du nuage devienne trop lourd. L'énorme poids l'a comprimé, et des réactions nucléaires en chaîne ont commencé au centre même de ce nuage. Cela a chauffé le nuage et l'a fait briller. Bientôt, il s'est transformé en une sphère dense, et c'est ainsi que notre Soleil est né. Cela s'est passé il y a environ 4,5 milliards d'années. Notre planète n'existe pas encore. Il n'y a qu'un disque de poussière et de débris spatiaux en orbite autour du jeune Soleil. Ces débris fusionnent progressivement et deviennent de plus en plus lourds. Observons le centre même de cette pile d'astéroïdes. Le poids total des débris comprime tellement la région centrale qu'un noyau métallique dense s'y forme. L'énorme pression chauffe le noyau et la température au centre de la jeune Terre atteint près de 6000 degrés. Et il y a un noyau liquide autour du noyau solide. Cela crée le champ magnétique de notre planète. Maintenant, lorsque les radiations du Soleil et du vent solaire atteignent la Terre, elles se fracassent contre le bouclier que forme notre champ magnétique. Jusqu'à présent, notre planète ne cesse de brûler et ressemble plutôt à une boule de lave. Mais elle commence à se refroidir, formant une croûte solide. À ce moment-là, une autre protoplanète apparaît à l'horizon. Elle ressemble plutôt à un astéroïde de la taille de Mars. Et ce débris massif vole vers nous. Il frappe la jeune Terre à un angle tel qu'il décroche une partie de notre planète. Le débris se brise en plusieurs morceaux et s'arrête dans notre orbite. Après un certain temps, tous ces débris se rassemblent pour former la Lune. À la suite de cette collision, la Terre se met à tourner trop vite. Une journée dure alors environ 5 heures, au lieu des 24 habituelles. Mais la Lune est suffisamment lourde pour ralentir la rotation de notre planète grâce à la gravité. La Terre ne ressemble pas encore à un endroit hospitalier. Les forces gravitationnelles de la Lune pénètrent profondément dans la Terre et provoquent davantage d'activité volcanique. De plus, des météorites tombent constamment, provoquant de fréquentes explosions à sa surface. Le gaz qui sort des volcans forme notre atmosphère. La glace qui a été apportée sur notre planète par les météorites s'évapore. La vapeur s'élève et se transforme en pluie. Cette eau de pluie tombe à la surface, refroidissant la lave chaude et formant les premiers lacs et rivières. Pendant encore plusieurs centaines de millions d'années, la Terre ressemble à la surface de Vénus, c'est-à-dire un endroit sans vie avec un tas de volcans, des pluies acides et pas d'oxygène à respirer. Le Soleil n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui. De plus, ses rayons pouvaient à peine traverser les tonnes de poussière volcanique présentes dans l'atmosphère. Mais il y a environ 3,7 milliards d'années, la première vie apparaît ici sous la forme d'organismes unicellulaires qui n'avaient pas besoin d'oxygène. Ils sont apparus dans les parties chaudes et peu profondes de l'océan près du rivage. Ces bactéries ont régné sur la Terre pendant près de 2 milliards d'années, tout au long de l'éon archéen. Elles ont laissé des stromatolites. Ce sont des piliers de terre au fond des eaux chaudes peu profondes. Ils sont le produit d'organismes simples et de bactéries. Ces bactéries ont évolué, jusqu'à ce qu'elles apprennent la photosynthèse. Les bactéries ont commencé à produire de l'oxygène en absorbant l'énergie de la lumière du Soleil. Au début, cet oxygène était utilisé pour oxyder les roches. Mais ensuite, l'excès d'oxygène a commencé à remplir l'atmosphère. De plus, à cette époque, les premières algues sont apparues, qui produisaient également de l'oxygène. Cet événement est appelé l'événement de grande oxydation. Et il a provoqué la disparition de presque tous les organismes vivants de la surface de la Terre. Pour les organismes simples, l'oxygène était toxique. Et les restes de bactéries et de micro-organismes ont coulé au fond de l'océan. Plusieurs millions d'années plus tard, ces restes seront recyclés. Et sous l'énorme pression de l'eau et de la croûte terrestre, ils se transformeront en pétrole. L'éon archéen s'est terminé par cette catastrophe il y a environ 2,5 milliards d'années. Au même moment, des continents se formaient sur Terre, qui allaient plus tard dériver dans les océans du monde, comme des puzzles, et former un supercontinent. Mais pour l'instant, le méthane et le dioxyde de carbone constituent toujours la majeure partie de l'atmosphère. Ils provoquent un effet de serre et l'augmentation des températures sur Terre. Mais l'apparition de l'oxygène stoppe l'effet de serre. Et la température sur notre planète baisse. Une période glaciaire, appelée glaciation huronienne, qui a duré de 2,4 à 2,1 milliards d'années, commence. Les scientifiques supposent que notre planète était presque entièrement recouverte de glace à cette époque, même à l'équateur. C'est un changement colossal quand on sait qu'il y a 2 milliards d'années, notre planète ressemblait à une boule de lave. Pendant la glaciation huronienne,
La Terre ressemble plus à Europe, le satellite naturel de Jupiter. Là aussi, il y a une épaisse croûte de glace, sous laquelle se trouve un océan liquide chauffé par le noyau. L'évolution du Soleil a sauvé notre planète. Depuis sa naissance, il y a 4,5 milliards d'années, il n'a cessé de grossir et de se réchauffer. Ainsi, après 300 millions d'années d'une période glaciaire, la Terre commence à se réchauffer à nouveau. Mais presque toute la vie qui s'y trouvait a été anéantie, et l'évolution doit recommencer à zéro. Il y a environ 1 milliard d'années, tous les continents de notre planète ont été rassemblés en un supercontinent hypothétique, Rodinia. Et tous les océans ont formé un immense océan, Mirovia. Il y a 750 millions d'années, ce continent s'est brisé, et d'énormes morceaux de terre ont commencé à dériver sur la planète. Des plantes complexes et des micro-organismes multicellulaires sont apparus juste à ce moment-là. Les algues, les éponges et les champignons n'étaient pas les seuls habitants de l'océan. Voici les Spriggina. Ce sont des sortes de vers de la taille d'un doigt humain. Nous avons trouvé des restes de ces animaux qui ont au moins 550 millions d'années. Il y a 541 millions d'années, l'éon phanérozoïque a commencé. L'événement principal de cette époque est l'explosion cambrienne. La vie a commencé à s'épanouir sur Terre, et une grande variété d'organismes vivants est apparue. Des mollusques et des échinodermes, comme les étoiles de mer et les oursins, sont apparus. Les organismes vivants ont évolué, possédant non seulement un squelette interne, mais aussi externe, comme les trilobites. Certaines de ces créatures pouvaient atteindre près d'1 mètre de long. Leur coquille protectrice suggère qu'il y avait des prédateurs dans les océans. Une chaîne alimentaire a commencé à se former à cette époque. Au même moment, les continents à la dérive ont fusionné à nouveau. Ce supercontinent a une forme différente et s'appelle Pannotia. Plus tard, ces continents ont à nouveau dérivé et ont commencé à se heurter les uns aux autres. Cela a conduit à la formation de chaînes de montagnes. Puis les continents se sont rencontrés pour la dernière fois et ont formé le supercontinent géant appelé Pangée, il y a environ 335 millions d'années. Ici, nous pouvons déjà voir les contours des continents modernes, à savoir l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie et l'Eurasie. L'une des plus grandes créatures marines qui ait jamais existé, le Dunkleosteus, est apparue. Certains spécimens pouvaient être aussi longs qu'un bus scolaire et peser autant qu'un gros 4x4. La Terre avait un climat chaud et humide. Cela a encouragé les fougères et d'autres plantes à pousser plus vite. Certaines d'entre elles pouvaient atteindre la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, certains animaux quittent l'océan et vont sur les terres, comme Elginer-Péton et Ichthyostega. Au début, ils ne vivent que sur la côte, car leur peau n'est pas adaptée à la lumière constante du soleil. De plus, ils ont des problèmes respiratoires. Les premiers animaux terrestres avaient à la fois des branchies et des poumons, mais leurs poumons étaient sous-développés, si bien qu'ils devaient fréquemment retourner dans l'eau. Des millions d'années plus tard, ces animaux ont évolué vers des amphibiens plus avancés. Bien qu'ils ne soient pas plus grands que les lézards ordinaires, ils pouvaient déjà vivre pleinement sur Terre. Mais cet épanouissement de la vie a pris fin avec une nouvelle ère glaciaire. Les glaciers des pôles ont lentement dérivé vers l'équateur. Les animaux n'étaient pas préparés à cela, et la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à cet événement d'extinction. Mais il y a 290 millions d'années, l'évolution a repris le dessus, et des animaux terrestres plus évolués ont commencé à apparaître. Petit à petit, ils ont augmenté en taille, se sont multipliés, et ont donné naissance à de nouvelles espèces, comme le Scutosaurus et le Gorgonopsia. Mais cette période n'a pas duré longtemps non plus. Seulement 40 millions d'années plus tard, à la suite d'événements inconnus, 95% de tous les organismes vivants sur Terre ont cessé d'exister. Cela a pu être causé par une météorite géante ou par une activité volcanique accrue. Une autre hypothèse dit que cela aurait pu être dû à la libération de méthane du fond de l'océan. L'ère mésozoïque a commencé après cette extinction. C'est là que les dinosaures tels que nous les connaissons sont apparus et ont commencé à écrire une nouvelle page de l'histoire de la Terre.